C'est ouvert le jeudi 9 octobre 2025 dans la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa, la première édition du Forum national des droits humains. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant personnellement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé officiellement les travaux de ce forum, qui, à en croire le ministre Samuel Mbemba Kabouya de droits humains, constitue le point de départ de la collaboration efficace entre le pouvoir public, entre eux, et la société civile dans la promotion et la protection des droits de l'homme en général et dans l'implémentation de la justice transitionnelle et les plaidoyers pour la reconnaissance du Génocide en particulier. Après la partie officielle, s'en sont suivis les travaux émaillés des différentes interventions, dont celle du rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques-Julie Sengekeli, axé sur le rôle du Parlement dans la promotion et la protection des droits de l'homme. Pour cet homme de science et professeur d'université, la question des droits de l'homme est centrale tant au Parlement qu'au niveau macropolitique de l'État. À en croire le professeur constitutionnaliste, il est établi que la finalité de l'État, c'est être le lieu ou l'espace du bien vivre ensemble. Cela, quelles que soient les théories explicatives des origines de l'État. Lorsqu'on parle du Parlement, l'idée qui vient en tête, c'est de croire que c'est avec la crise de ce qu'on appelle la représentation, un lieu où on aborde toutes les pétitions possibles, sauf celles qui concernent, n'est-ce pas, les droits des hommes. Ou alors, au-delà même du Parlement, nous oublions quelle est la quintessence de l'État, quelle est la mission de l'État. Et pourtant, sur ces deux paramètres, que ce soit au niveau du Parlement, mais au niveau macropolitique de l'État, la question du droit de l'homme est une question centrale. Alors, d'abord, l'État. Quelles que soient les théories explicatives de l'origine de l'État, que ce soit les théories de la violence, de la révolte ou de la révolution, ou quelles soient les théories conventionnelles, volontaristes, du contrat social, il est établi que la finalité de l'État, c'est d'être les lieux ou l'espace du bien vivre ensemble, donc de l'épanouissement de droits de l'homme. En fait, l'État, status, et cet espace de l'existence où tout pouvoir politique doit avoir pour objet, pour finalité, l'épanouissement intégral de la personne humaine, de telle sorte que toutes les institutions socio-économiques, politiques et écologiques concourent sans équivoque à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine. L'État a été inventé comme un dieu moderne, qu'on appellera autre les Léviathans ou autres. C'est d'abord pour assurer la première des libertés qu'est la sûreté. L'État est né pour servir la liberté. Jacques Joliet Sengekeli est aussi revenu sur la commission spéciale et permanente des droits de l'homme qui se trouve au sein du Parlement congolais et dont il est l'un des initiateurs du projet. Mais au sein du Parlement, nous avons une commission spéciale, commission permanente des droits de l'homme. Et je suis heureux de vous dire que nous avons initié ce projet-là avec le professeur Bouchard et cette commission est devenue permanente. Et c'est cette commission qui fait le suivi, l'évaluation de toutes les questions de droits de l'homme. Parce que le Parlement doit recevoir chaque fois le rapport de la commission des droits de l'homme. Le rapport des droits de l'homme en République démocratique du Congo qui doit faire l'objet d'un débat en plénière et ensuite aller à la commission PH. Et il y a des efforts qui ont été faits. Parce que nous avons le moyen non simplement de légiférer, de contrôler avec les questions orales, avec débat, les questions écrites,
des commissions d'enquête, de missions d'information vis-à-vis du gouvernement. Et nous en avons parlé. Donc, le Parlement peut convoquer le ministre des droits de l'homme pour savoir l'état des droits de l'homme. Peut convoquer les ministres, comme nous avons mis dernièrement en place une commission sur la situation des institutions carcérales dans notre pays. Donc, le Parlement dispose effectivement du pouvoir, mais il faut dire que dans la mise en œuvre, les résultats sont plus ou moins relatifs. Nous devons savoir à quoi sert l'État. Si nous ne les savons pas, nous serons toujours cette coquille vide, incapable de répondre aux besoins de la population, a conclu le professeur constitutionnaliste sous les teneurs d'applaudissements nourris et prolongés de l'auditoire.